Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 25 janvier 2022. Je vais vous proposer un tirage intemporel sur qu'est-ce qui bloque. Voilà, qu'est-ce qui bloque au niveau de votre présent, de votre actualité, dans une relation sentimentale, professionnelle, amicale ou familiale. Donc qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à trouver une forme de conciliance, de libération, d'entendement, d'intelligence? Donc voilà, ce message se propose à expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que les choses sont bloquées tout simplement. Alors je vais vous proposer un tirage à 4 choix. Je vais vous proposer le premier choix qui sera l'oracle de Béline. Voilà. Le deuxième choix qui sera l'oracle des miroirs. Le troisième choix qui sera le petit oracle de lumière. Je vais faire comme ça, hein. Après je vais vous présenter, hein. Comme ça. Et le quatrième choix qui sera l'oracle de la triade. Premier choix, deuxième choix, troisième choix et quatrième choix. J'essaie de les écarter un peu plus. Voilà, si vous voyez bien. Donc, premier choix, oracle de Béline. Deuxième choix, oracle des miroirs. Troisième choix, le petit oracle de lumière. Et le quatrième choix, oracle de la triade. Voilà. Donc, pour le premier choix, oracle de Béline. Donc, vous savez très bien que les messages intemporels sont des messages larges au niveau de multiples explications, bien entendu, qui en principe peut répondre à plusieurs situations, dans tous les domaines évidemment, mais le plus important c'est que cela vous touche, que cela correspond à ce qui vous parle, ce que vous vivez pour le moment, ce qui est votre présent, et donc ce qu'il faudrait dépasser, puisque la vidéo se propose, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous entendre, à trouver une solution, une compréhension, etc. Alors, le premier tirage parle, alors on va dire sentimental, professionnel, amical ou familial, mais je sais pas, on va penser plutôt sentimental. Donc là, nous avons quelqu'un qui mentalise, qui mentalise. Et c'est une personne, alors vous ou l'autre, hein, bien sûr, hein, qui pense avec sa tête, son esprit, sa structure, ses règles, sa morale, sa rigueur, cette manière, si vous voulez, d'être toujours dans ce que pour lui ou l'autre représente une forme de ligne de conduite. Donc ce qui bouffe là, on va dire ça comme ça, c'est le mental, cette manière, si vous voulez, de diriger sa vie en étant très dans le côté pragmatique, dans le côté rationnel, dans le côté c'est comme ça ou c'est pas autrement, quoi, tout simplement, hein. On a des valeurs, mais ces valeurs deviennent un peu enfermantes puisque elles sont dirigées par le mental. Qu'est-ce que c'est que le mental? En général, le mental, c'est l'éducation, c'est nos valeurs, nos principes, notre ligne de conduite, ce que l'on croit être juste, ce que l'on croit être vrai, et ce qui fait qu'effectivement, eh bien, on avance bien parce que les règles sont établies ou alors on est dans l'illusion, dans la chimère et dans la bêtise. Donc là, soit c'est vous tous les deux qui vous construisez dans une forme de réflexion, d'intelligence émotionnelle, de culture. On se nourrit de ça, mais il faudrait peut-être mettre un petit peu plus de légèreté dans ces cas-là, un petit peu plus de rire, un peu plus de joie, un peu plus d'insouciance, on pourrait dire ça comme ça. Si bien sûr vous n'êtes pas dans ce sens-là, mais que votre partenaire, alors partenaire c'est sentimental, partenaire professionnel aussi, pourquoi pas, agit sur le mental, eh bien ça devient une prison. Parce que si vous voulez, le mental, qu'est-ce que c'est que le mental? Il y a toujours un combat entre le mental et le cœur. Le mental, c'est la structure, l'éducation, nos valeurs, ce que l'on croit être juste, et ça peut parfois mettre une prison, voire même une étroitesse d'esprit, puisqu'on pense que c'est ainsi qu'il faut faire pour faire bien. Et puis bien sûr le cœur qui tape et qui renvoie d'autres vérités, d'autres élans, d'autres sensations, d'autres confessions de nous-mêmes. Alors est-ce qu'on écoute son cœur ou est-ce qu'on écoute son mental? Comment on va gérer sa vie? Comment on va faire en sorte d'avoir confiance en soi, de voir notre futur et notre devenir? Est-ce qu'on va plutôt être dans le côté de l'émotionnel ou est-ce qu'on va être du côté de la structure? Le mental peut être aussi, bien entendu, quelqu'un qui est incisif, qui est coupant,
coupant ou coupante bien sûr, hein, qui balance les choses direct. Bien sûr, comment je pourrais vous dire, convaincu, hein, convaincu que c'est comme ça, c'est sa vérité, c'est son choix, c'est sa manière de faire, etc. Et là, évidemment, on peut avoir deux personnes, un qui agit sur le mental, le pragmatisme, le côté réaliste et structuré, l'autre qui va plutôt agir avec le cœur, avec l'élan, avec le pourquoi pas. On y va, on ose, le côté optimiste, tout se fait, tout peut continuer à se faire. Il n'y a pas d'arrêté de quoi que ce soit. Donc là, ce qu'on pourrait penser, c'est que il y a quelque chose au niveau donc de cette fameuse, de ce fameux mental qui rigidifie le couple. Parce que, alors, soit par exemple, vous êtes un couple où vous êtes très intellectuel, vous vous nourrissez de conversations, de puissance, de nouvelles, de tout ce qui se passe à travers le monde, et il manque la chaleur. Il manque la chaleur, il manque le cœur, il manque l'émotion, il manque la spontanéité, il manque la jeunesse, dans le sens jeunesse, pas le corps, mais la jeunesse de l'esprit. Effectivement, effectivement. Donc on voit tout ça. Donc moi, ce que je dirais dans ce premier tirage, c'est qu'il faut se méfier de l'esprit. Il faut se méfier de la manière de penser. En fin de compte, c'est votre mental qui vous dirige. Le mental fait combat avec le cœur. Le mental est inquisiteur. Voilà, il dit c'est comme ça peut pas être autrement, si c'est pas comme ça, c'est pas bien, de toute façon, je vais me fourvoyer, il faut que je garde la tête sur les épaules, voilà, il faut que je garde la tête sur les épaules, il faut que je sois bien dans la vision, dans la maîtrise, dans cette manière de faire les choses dans ma vie, parce que c'est prouvé, parce que c'est intelligent, parce que c'est raisonnable. Voilà. Et là, on a vraiment un problématique avec ouvrir ce cœur, pardon, ouvrir ce côté léger, voilà, léger. Peut-être que notre mental est plus notre ennemi. Notre mental que nous avons cru être un garde-fou par rapport à l'illusion, la chimère, la naïveté que nous avons vécue, ou que nous avons été instruits comme ça, hein, un peu comme dans une enfance qui dirait chaque faute se paye, chaque erreur se paye, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi, réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit, il suffit de ne pas faire les choses à la légère, etc. Parce qu'après, évidemment, bah, tu te trompes, quoi, tu te trompes. Donc là, on a quelque chose au niveau du mental. Donc le mental, c'est quoi? Dans la tarologie, c'est les épées. Hein, c'est le côté coupant, c'est le côté incisif, c'est le côté dur, c'est le côté froid, bien sûr, quand il est dans le négatif. Hein, parce que parfois, il nous faut pardon, obtenir à nouveau ce côté structuré pour justement ne pas nous égarer. Oui, là, on a quelque chose. Donc, en gros, puisque le tirage dit qu'est-ce qui bloque, moi, je penserais que ça serait la réflexion, la rigidité de la conformité, de la moralité, de la valeur, et qui fait qu'il n'y a pas assez d'ouverture. Ou alors, on réfléchit trop dans ce couple. Voilà, on réfléchit trop, on pèse trop le pour et le contre. Évidemment, quand on pèse trop le pour et le contre, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout les failles, les défauts, les manquements, ce qui ne va pas, et on n'est pas dans l'élan. On n'est pas dans l'élan. Alors évidemment, vous pouvez très bien vous retrouver dans ce que je vous dis, tous les deux. Vous pouvez très bien sentir que c'est votre partenaire qui pense comme ça. C'est une personne qui n'arrive pas à, comment vous dire, à s'ouvrir, à se détacher, à être dans la nouveauté, à être dans l'échange, disons, du renouveau. Voilà. Donc il peut y avoir un problème avec quelqu'un, alors on va dire ça comme ça, quelqu'un qui serait têtu. Il y a quelqu'un qui serait têtu, qui serait qui aurait qu'une vision des choses, qui penserait que sa vision des choses est la meilleure, qu'elle est bonne. Et là, bien sûr, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de débat, puisque de toute façon, il faut que tout soit sensé, raisonnable, structuré, intelligent, et on n'a pas le droit à l'égarement. Alors, par exemple, si vous avez envie de sauter le pas tous les deux, de partir au loin, de partir à nouveau, de refaire un travail, de déménager, de repartir à zéro, par exemple, ça pourrait être ça aussi, là, le problème. Bah, il y en a un qui va dire non, 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 ça va pas, il y a un problème, et puis l'autre qui dira mais si on ose. Et là, il y a un souci. Alors, ça peut être aussi vous tous les deux, vous êtes complètement d'accord avec ce changement, mais on ne peut pas se permettre dans notre vie de faire les choses à la légère, comme ça, sans prévoyance, sans sécurité, parce que ben, on va en payer le prix, quoi.
Donc il y a vraiment dans votre couple hein, quelque chose à mettre avec de la légèreté, de l'ouverture d'esprit, de la nouveauté, du modernisme, du fait de pouvoir voilà, faire à nouveau rentrer le plaisir dans votre vie. Hein. C'est pas métro, boulot, dodo, tout est conforme, voilà, on est content, ça va bien. Non, mettre du plaisir. Et s'octroyer le plaisir, le droit au plaisir. Voilà, le droit euh, bah, d'apporter quelque chose de joyeux dans votre vie, d'oser, alors ça peut être aussi, je sais pas moi, n'importe quoi, vous faire des vacances, un voyage, pourquoi pas oser de nouveaux projets, de nouveaux horizons, etc. Donc en gros, là, on a ce jeu, ce premier tas qui représente le problématique de l'intelligence, qui fait croire que en écoutant ce côté réfléchi, alors on peut faire bien. Il faut que tout soit un peu, je dirais, militarisé. Voilà, carré, militarisé. Là, on est content, ça va bien, ou quoi que ce soit. Mais alors là, il manque un petit peu de folie, hein, un petit peu de folie, un petit peu de surprise, je dirais. Alors peut-être que vous, vous en souffrez, hein, si vous regardez cette vidéo, vous dites, voilà, moi, mon partenaire, ma partenaire, c'est comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'on soit un peu moins sérieux, quoi, qu'on devienne un peu juvénile, qu'on s'éclate, qu'on mette de pourquoi pas, du droit, d'apporter du plaisir. Voilà, il y a vraiment quelque chose à travailler sur le plaisir. Retrouver le plaisir dans votre vie, retrouver ce côté insouciant, ce côté on y va, ce côté spontané, ce côté positif et optimiste, et faire attention à votre mental, votre manière de gérer votre couple avec ce côté sérieux. Voilà. Alors je vous dis, peut-être que vous, vous supportez ça, hein, vous êtes complètement en accord avec ce que je vous dis et vous supportez, mais enfin ce qui bloque dans le couple, c'est ça. Voilà. Hein. Je dirais repartir à zéro, remettre du peps, et surtout faire attention à nos réflexions que nous avons là, parce que celui-là, là-haut, il est plutôt inquisiteur, rédempteur de moralité, et il vous empêche de vous éclater, d'aller dans le renouveau et dans le pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était le petit conseil par rapport au premier tirage. Alors après, nous avions le tirage numéro 2 qui est l'oracle des miroirs. Alors là, ce sont des couples, alors ça peut être couple sentimental ou professionnel, qui ont vécu une séparation avec une séparation, trahison. Et bien sûr, ben, ils ont du mal à se refaire confiance à nouveau. Voilà, parce que la trahison, la séparation a été brutale, elle a été violente. Et puis, il peut y avoir, après tout ça, un désir de renouveau, de départ, de recommencement. Mais la trahison qui a marqué, alors encore une fois, travail ou sentimental, marque. Marque. On a du mal. On veut oublier. On veut faire confiance. On y croit. Mais cette trahison, elle est encore là. C'est un poison. C'est un serpent. C'est quelque chose qui fait que on voudrait, mais on a perdu confiance. On a perdu confiance, alors on ne sait pas. On se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux à nouveau... Comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir enfin, malgré que j'ai pardonné, redonner cette confiance neuve, hein? Est-ce que je vais pouvoir effacer? Est-ce qu'on va pouvoir repartir ensemble sur quelque chose? Voilà. Donc après ça, c'est une chose. Première, deuxième version, vous pouvez très bien décider d'une séparation par rapport à une trahison qui a été faite. D'accord? Alors encore, quand vous regardez ce deuxième tirage, ne pensez pas que vous êtes trahi, hein, si ce n'est pas fait. Hein. Mais ça peut être ça. Ça peut être vous, tout simplement, dans votre couple, vous êtes complètement heureux, il n'y a pas de souci. Mais vous avez un passé où vous avez été trahi. Et elle est encore là, cette trahison. La trahison, je dirais même pas. Parce que je dirais que la trahison, elle a été vécue d'une manière brutale par rapport à la séparation. En gros, j'ai été trahi et en plus, il y a une séparation qui m'a été imposée sans que je puisse le maîtriser. Ça a été brutal, ça a été violent. Ça a été implacable, ça m'est tombé dessus. Et ça, c'est encore là. Alors, aussi bien chez vous que chez l'autre. Donc, du coup, la trahison, c'est quoi? Ben, on se rappelle. Hein, on se rappelle la séparation, la trahison, etc. Donc ça, c'est par exemple si vous êtes connus tout neufs tous les deux, hein, et que vous n'avez pas de vécu. Mais il y en a un ou deux, ou les deux, hein, carrément, qui ont vécu ça dans le passé. Donc du coup, en gros,
On veut construire, on veut s'aimer, on veut y aller, mais on est encore marqué dans l'inconscient par cette séparation brutale qui a été marquée par la trahison. Donc il peut y avoir une forme, si vous voulez, inconsciente de chaîne, euh, de peur de dire je vais encore être trahi, quoi, voilà. Puis alors surtout, je l'ai vécu tellement brutalement que du coup, moi, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que je fais? Est-ce que à nouveau, je donne mon cœur, je l'ouvre? Est-ce que je peux à nouveau aimer? Est-ce que je fais confiance? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme j'ai vécu la trahison d'une manière brutale, eh bien, je vais mettre dans mon couple cette peur quotidienne, à nouveau, de la peur de l'abandon, vécue par la trahison, et donc je marchais sur des œufs, quoi. Je marchais sur des œufs parce que j'ai tellement peur de revivre ça, j'ai tellement peur d'être euh, séparée et trahie, que du coup, ben, je vais faire tout pour... Alors, qu'est-ce que ça peut voir? Alors, il faut que je sache tout. Il faut que j'ai la limpidité de tout. Il faut que je puisse être rassurée. Il faut que je puisse avoir confiance. Quel que soit ce qui pourrait se passer, que je ne sais pas, qu'on me cache ou je ne sais pas tout. Alors ça y est, il y a un engrenage qui se fait à nouveau. Ça se trouve, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Je vais être trahi et on va se séparer. Donc là, ce sont des couples qui sont marqués alors, par la trahison. Alors, vous avez peut-être, vous, vécu en couple déjà, installé cette trahison entre vous deux. OK. Et là, il faut repartir. Il faut repartir parce que vous avez décidé, il y a le retour, vous êtes content et on y va, quoi. On met main dans la main, ça y est, on a compris les leçons du passé, pas de soucis, on s'est dit pardon, on y va dans la confiance. Oui, mais c'est pas si sûr parce que c'est encore là. C'est encore là comme une forme de venin, vous voyez, de poison. Même si on la rejette, hein, même si on n'en veut pas, c'est encore là. Donc là, on dirait qu'à partir du moment où vous avez décidé de vous pardonner, de vous faire confiance, même si c'est passé comme ça, et dans le passé, il faut enlever le poison de la suspicion, le poison de la non-confiance, le poison de penser que ça peut recommencer. Et dans ces cas-là, c'est humain, hein, c'est compréhensible, hein, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas évident. Et en plus, il suffit que l'autre, celui qui a trahi, hein, qui est revenu ou quoi que ce soit, se conduise pas d'une manière très clean, vous voyez, toujours un petit peu un côté secret ou mystérieux, bah évidemment, ça ne va pas arranger, hein, ok? Donc voilà, si c'est le cas, c'est normal. Mais il y a vraiment quelque chose à travailler sur quelque chose que vous avez vécu, soit avec votre partenaire, soit avant votre partenaire, il ou elle, sur une séparation qui a été brutale par le fait d'apprendre une trahison. Donc ça va mettre en vous la non-confiance, la suspicion, la jalousie, le fait de repérer tous les détails, le fait de se méfier, un petit peu comme quelqu'un qui dirait de toute façon, moi un jour ou l'autre, ça va encore me retomber dessus, je vais encore être trahi, bien sûr d'une manière cavalière parce que ça ne sera pas beau, hein, et puis ça va être la séparation. Si vous avez été marqué par ça, vous allez donc construire un couple en étant un petit peu aux petits soins, comme si vous marchiez sur des œufs. Il ne faut surtout pas que... Il faut que je sois honnête d'une manière immaculée, d'une manière, comment vous dire, oui, immaculée. Il faut que je montre à l'autre toute ma confiance, toute mon honnêteté, parce que je ne veux pas qu'ensuite, à cause... Alors ça peut être vous aussi qui avez fait une erreur dans le passé, hein, vous êtes peut-être trahi, c'est possible. Hein. Puis du coup, vous avez payé le prix parce que ça s'est su. Donc du coup, la manière dont on a reçu ça, on se dit, dans un couple qui se construit à nouveau, euh, il faut un peu comme, il faut que je monte pas de blanche, quoi. Il faut absolument que je sois clair, limpide, honnête, franc, que tout soit dit, que tout soit limpide, parce que sinon, je risque encore de me supporter une trahison, une séparation, si je ne suis pas dans cette clarté de moi, d'expression, comment vous dire, d'honnêteté. Voilà. Donc ça peut être un poison aussi, puisque n'oublions pas que la vidéo, c'est qu'est-ce qui bloque, d'accord? Donc il y a ça. Si vous avez repris votre relation ensemble parce qu'il y a eu une séparation et une trahison, eh bien, ça dépend. Hein, si les sentiments sont forts et que l'expérience a été enrichissante malgré la douleur et que vous êtes aperçu que vous aimez malgré tout et que c'était une erreur de passage, on va dire, eh bien, donnez-vous les chances et travaillez ça. Hein, parlez-en, travaillez ça. Que celui qui a trahi puisse montrer à l'autre toute sa fidélité, sa confiance, son honnêteté, sa présence. Que celui qui s'est senti trahi, s'il a des soucis, des inquiétudes, qu'il en parle tout simplement. Voilà, ça y est, ça m'a inquiété, je ne sais pas trop. Ça y est, j'ai peur à nouveau. Est-ce que vraiment je peux te faire confiance, etc. Ensuite,
comment dire, si jamais vous deviez arriver à une séparation, supposons, hein, du coup vous avez été trahi, voilà, j'ai appris la trahison, on s'est séparés, bah, de toute façon ça sera positif, hein, ça sera positif parce que ça va faire éclater un abcès, éclater quelque chose qui était latent, qui faisait qu'il y en avait un ou l'autre qui n'était pas bien ou qui n'était pas dans une ligne de conduite confortable et honnête. Ça va donc faire éclater. Et après, moi, de toute façon, j'ai un jeu positif. Donc, le jeu positif, ça veut dire soit il fallait que ça éclate, voilà, il fallait que ça éclate, il fallait que ça pète, il fallait que ça soit dévoilé. Bon, ouais, du coup, on prend la décision de se séparer, mais ça peut être positif. Un peu comme s'il y avait une forme d'abcès dans le couple insidieux, que grâce à la déclaration, à la découverte de cette trahison, bah, du coup, ça pète, et là, on prend une décision et on se sépare, mais normalement, pourra mieux faire. Alors après, si c'est pas pour pardon, revenir avec la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté, de toute façon, c'est bien pour vous. Voilà, c'est bien pour vous parce que la séparation par rapport à la trahison, si elle est subie, elle sera positive pour vous. Soit dans le couple qui se réunit à nouveau, qui comprend les choses et qui arrête, soit pour quelqu'un qui se libère justement de trahison, de choses comme ça, et que vous aurez la victoire après au niveau de votre vie future. Et maintenant, si vous êtes en couple, que vous êtes remis ensemble, malgré le passé et qu'il y a eu effectivement quelque chose de douloureux, bah, de toute façon, c'est sûr que c'est encore là, voilà. C'est pas fini. Il y a encore cette gangrène dans le cœur, dans l'esprit, dans la mémoire, et il faut travailler ça, et je pense qu'il faut en parler. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième choix. Alors, le troisième choix, c'était donc l'oracle des Lumières. Voilà. Alors là, c'est spécifique, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ça parle des enfants. Et peut-être, alors on va dire les enfants, peut-être d'un enfant qui a des actions pas très claires. On parle de vol, d'argent, de problèmes dévoilés. Donc, n'allez pas vous inquiéter, n'allez pas regarder vos enfants comme des ennemis en disant ça y est, il m'a menti, il est en train de voler dans mon porte-monnaie, mon portefeuille, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose au niveau de l'enfant, ça c'est sûr. Et au niveau euh, d'un incident, et ça parle d'argent, ça parle de. Alors, ça peut être un enfant, alors adulte bien sûr, qui a des problèmes d'argent, qui fait des choses qu'il n'a peut-être pas très envie de faire, mais il faut ramener de l'argent. Déjà, comment on va faire pour trouver cet argent? Ça peut être vous qui vous apercevez qu'il y a des enfants qui vous volent, ça a déjà existé depuis l'année de temps, c'est pas si grave. Tant que c'est 1 euro, voire 10 euros, on n'est pas à des milliards, on est bien d'accord. Donc ça peut être ça. Parce qu'on parle de ça surtout, hein, on parle de ça à découvrir. Donc en gros, ça serait un groupe qui dirait si vous avez des enfants, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre de l'enfant. Mais c'est bien, parce qu'à un moment, il faut que ça soit su, il faut que ça soit révélé, il faut que ça soit dévoilé. Donc de toute façon, ça va se faire, ça va péter, ça va éclater. Voilà, on a ça. Après, on a un autre qui n'a rien à voir. On a des gens qui ont été vraiment mais spoliés, dépouillés, ruinés par rapport au couple, par rapport à l'union, par rapport au passé, par rapport au mariage. Ah, donc ça, c'est des gens qui ont perdu tout, hein, qui ont tout perdu, ou on a tout voulu leur faire perdre, voilà, etc., par rapport à l'union et au mariage. Et donc, alors c'est marrant, ça me parle aussi, vous voyez, pour des problèmes d'héritage, de patrimoine, parce qu'on a les enfants quand même, hein. Donc ça peut être aussi des enfants qui se disent, soit j'ai été spolié dans l'héritage qui m'était dû, rien. Soit ça peut être des parents qui s'aperçoivent malheureusement que les enfants sont intéressés et on dit vénal, on va dire ça comme ça, et ça fait mal. Hein, parce que, alors ça me parle bien ça. Vous voyez, des trucs d'héritage, par exemple, malheureusement, on vient de perdre son conjoint, et puis bah, celui qui reste, il est obligé de voir avec le notaire, etc. Puis on s'aperçoit là, il y a des choses un peu cupide, vous voyez, un peu sur l'intérêt, sur le patrimoine, sur chacun tire la couverture à soi. Est-ce qu'il y a de l'avidité? Est-ce qu'il y a de l'intelligence, de l'honnêteté, etc. Parce qu'on parle quand même c'est la carte quand même de l'union, de l'accident, des enfants, la carte de l'argent
et la carte, si vous voulez, de voir des choses. Donc moi c'est un tirage, alors après ça ne vous parle peut-être pas, hein, ne vous inquiétez pas, hein, mais c'est un tirage qui parle surtout de la relation au niveau des parents, des enfants, de l'argent, du patrimoine, de l'accident, de ce qui est révélé, de ce qu'il faut voir. Voilà, on peut aussi malheureusement avoir des enfants qui sont avides. Voilà, qui sont avides, ça existe malheureusement, on a beau les avoir bien élevés, c'est comme ça, etc. Et puis, si c'était au niveau du sentimental, ça peut être quelqu'un qui s'est fait dépouiller, quoi, qui s'est fait ruiner, il ou elle, bien sûr, a tout perdu, évidemment. Après, pour reconstruire quelque chose avec quelqu'un, il faut avoir confiance quand même. Il faut avoir confiance. Alors, il suffit que la personne qui a vécu tout ça, elle soit dans une situation professionnelle aisée, hein. Du coup, comment je fais pour partager demain avec quelqu'un d'autre? Alors ça peut correspondre au sentimental, ça peut correspondre au professionnel. Voilà, j'ai fait un partenariat dans le passé avec des personnes, on était en équipe, et puis du coup, je me suis fait sortir comme un malpropre, on m'a dépouillé de tout ce qui m'était dû, et maintenant, comment je fais dans mon travail, par exemple? Est-ce que je me remets à mon compte? Est-ce que je reforme une équipe? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que je peux faire un partenariat avec les autres? Est-ce que je fais les choses en solo? Parce que du coup, j'ai été dépouillée. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à remonter la pente aussi, par rapport à cette ruine, on va dire ça comme ça, au niveau de son activité professionnelle, au niveau de son regard sentimental, au niveau de toute cette manipulation qu'il a vécue, il ou elle, et donc qui a cassé quelque chose. Parce que, encore une fois, on revient au thème de la vidéo, qu'est-ce qui bloque? Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler là dans cette histoire, mais moi pour moi, hein, moi, après si ça ne vous parle pas, essayez de le voir à votre vie. Mais on a quelque chose avec l'argent, les enfants, la spoliation, le vol, la malhonnêteté, le fait d'avoir été dépouillé et ruiné. Alors, c'est peut-être pas aussi grave, hein, si vous n'avez pas vécu ça, tant mieux, je suis bien contente, hein. Mais il y a quelque chose. Et après, bien sûr, pour le futur, pour le devenir, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on est encore guéri de ça? Ben non, on n'est pas guéri de ça parce qu'on a encore les chocottes, hein. On a peur, on est encore marqué. Alors comment on se donne? Comment on se donne dans le futur? Comment on se donne au niveau de l'autre, au niveau du sentimental, au niveau